Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui touche du doigt la réalité, d'une part, de notre condition humaine marquée par le péché, et surtout de la magnanimité, de l'amour infini et inconditionnel de notre Seigneur, qui nous a aimés de toute éternité, de manière parfaite, alors que nous méritions d'être emprisonnés dans les passions et dans les forces du mal. Le Seigneur, frères et sœurs d'amour, est venu dans notre condition humaine. Il a pris chair de notre chair et ainsi il est allé jusqu'à mourir sur la croix en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Et ce sang qui nous a donné toute la vie de Dieu nous dit, quel que soit ton péché, quelle que soit l'immensité de l'obscurité dans laquelle tu te trouves, je viens t'apporter mon pardon, je viens te donner ma lumière. C'est le Seigneur, lui, en premier, qui nous a manifesté son amour et son pardon. À l'instar de ce maître qui avait ses serviteurs qui étaient surendettés. Dieu nous a donné de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, qu'en lui se trouve la manifestation parfaite d'un amour gratuit et inconditionnel. Le Seigneur est le premier à tout nous donner. Comme dit Saint Paul, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Saint Paul le dit, frères et sœurs bien-aimés, tout vient de Dieu, tout est en lui, tout est pour lui. Nous avons tout reçu gratuitement de manière parfaite et totale. Si nous avions à rembourser Dieu de tous les bienfaits qu'il nous fait, qu'il nous donne, qu'il manifeste dans nos vies, nous en serions tout simplement incapables. Et le flot torrentiel de son amour qui coule de sa croix, par le sang et l'eau qui jaillissent, se déverse sur nos vies. Et si nous l'accueillons véritablement comme notre Seigneur et Maître, alors il nous donne sa propre ressemblance. Et nous serons nous aussi capables de pardonner comme il nous a pardonné. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Saint Pierre vient à Jésus et lui pose la question, « Seigneur, si quelqu'un me fait un tort, dois-je lui pardonner 7 fois ?» Effectivement, ici le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la perfection. Est-ce que je dois pouvoir lui pardonner 7 fois? Et quand il dit 7, dans l'esprit des personnes, dont du juif, c'est inscrit que 7 est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on arrive au niveau de 7, on a réalisé vraiment le maximum. Donc on compte effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il pose la question, dois-je pardonner 7 fois? Mais Jésus lui répond, non, pas seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, si on va dans le sens plein, c'est là, du chiffre 7, c'est là que l'on trouve la réponse de Jésus, qui est dans la vérité de ce chiffre. En fait, il dit, bien, si tu veux véritablement me ressembler, il faut que tu pardonnes 70 fois 7 fois. Et alors, certains vont à calculer, dans certains groupes religieux et chrétiens, sectaires, et autres, ils disent, en fait, il faut compter. Il faut être capable de compter. Donc 70 fois 7, c'est 490. Et il faut pardonner 490 fois. Mais de toutes les façons, même si on va dans le comptage, il sera tout simplement impossible, frères et sœurs bien-aimés, de ne pas comprendre que Dieu veut nous dire de pardonner toujours. Et ce chiffre 7, on le retrouve de manière parfaite dans les évangiles et surtout dans le livre de l'Apocalypse, où Saint Jean parle des 7 esprits autour du trône, des 7 trompettes, des 7 églises d'Asie, des 7 candélabres, des 7... tous les chiffres, effectivement, qui s'alignent en 7, disent que tout est parfait, des 7 fléaux, ainsi de suite. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit tout simplement, voici 490, même si tu comptes dans ta rationalité, tu ne pourras jamais l'atteindre en vérité, sans comprendre que je te dis de ne jamais te décourager de pardonner.
et de pardonner, et de pardonner, et de pardonner. Ces serviteurs, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur prend en exemple dans la parabole, qui devait à son maître 10 000 talents, l'équivalent de 60 millions de pièces d'argent, c'est-à-dire 60 millions de francs or. Et le calcul fait, cela fait 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Donc il était tout simplement impossible pour ces serviteurs de rembourser quoi que ce soit. Ce n'était même pas possible de penser qu'un jour il serait capable de... Voici que le Seigneur lui fait grâce. Et justement, c'est cet amour infini, frères et sœurs d'amour, qu'il a pour nous. Quelles que soient nos dettes, quel que soit l'immondice de nos péchés, quelle que soit l'ampleur des dégâts de nos vies, le Seigneur nous dit, frères et sœurs d'amour, il nous dit, je te le laisse, je te pardonne, vas-y, j'aurais pu te vendre, j'aurais pu vendre tes enfants, j'aurais pu, en quelque sorte, j'aurais pu tout simplement te dire, va loin de moi, mais je te remets ta dette. Cela veut dire, rentre comme si tu n'avais rien fait du tout, comme si tu n'avais aucunement de dette, comme si tu étais libre, serviteur libre, je te redonne ta liberté, esclave, je te redonne ta liberté, reviens à moi et sois comme un fils véritable. Voilà la puissance de l'amour du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, qui se manifeste dans le sacrement du pardon. Lorsque le Seigneur dit à Sainte Faustine que point de besoin de faire des pèlerinages, des grands parcours, mais si nous venons devant celui qui tient ma place, en parlant du prêtre, une fois que les péchés sont dits, ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, même si l'âme était en état de décomposition comme un cadavre, je lui redonne la vie. C'est ce qu'il a fait avec ses serviteurs, frères et sœurs bien-aimés. Déjà, goûtons le pardon de Jésus qui nous manifeste dans cet auguste sacrement de la réconciliation et à côté duquel nous passons de manière indifférente. Nous n'avons pas une seule idée de ce que ce sacrement peut faire dans nos âmes, de ce que ce sacrement peut renouveler et travailler en nous. Et c'est alors seulement quand nous aurons le pardon continuel de Dieu, quand nous sentirons sa douceur et son amour dans nos âmes, que nous serons véritablement capables de pardonner aux autres, comme Jésus nous demande de pardonner. Frères et sœurs bien-aimés, quel triste spectacle qui est le nôtre aujourd'hui, lorsqu'on voit que pour un petit rien, une petite parole, on garde une rancune tenace et féroce, et on décide de ne plus se parler. Ne parlons pas des héritages dans les familles. Lorsque l'un a reçu 500 € ou 50 cm² de terrain plus que l'autre, on se fâche et plus on ne se parle plus pendant des décennies, jusqu'à la mort des parents. Lorsque, frères et sœurs bien-aimés, pour une petite, je ne sais pas, soit une parole, soit un geste mal interprété, on entre dans des rancœurs interminables. Et de jour en jour, les rancœurs grossissent et forment en nous, frères et sœurs bien-aimés, des tumeurs cancéreuses. La vérité est là. La vérité est là. Le manque de pardon est infiniment plus dramatique et destructeur, frères et sœurs d'amour, que le cancer. Et qu'est-ce que nous faisons ainsi? Nous nous démolissons au fur et à mesure que nous gardons des rancœurs. Mais allons voir notre frère, notre sœur, parlons-lui et disons-lui, voici, qu'est-ce qui ne va pas? Essayons de retrouver la paix. Vivons dans l'amour que le Seigneur nous a prescrit. Mais au lieu de cela, nous emmagasinons rancœur sur rancœur, rancune sur rancune, des plus tenaces et des plus farouches. Au point même, on va même jusqu'à souhaiter que l'autre ne soit plus là, pour que nous ayons la paix. Nous n'aurons jamais la paix, frères et sœurs bien-aimés. Si on demandait au Seigneur de détruire tous les méchants de ce monde, ce n'est pas la garantie que nous aurons la paix. Ce ne sont pas les méchants notre problème. Le problème est en nous. Le mal est dans le cœur de l'homme. Le mal est dans le cœur de l'homme, frères et sœurs d'amour. Si on détruit les méchants, ceux qui nous font des torts, nous croyons avoir la paix, non. Le mal va ressurgir quelque part dans un autre cœur ou encore dans notre cœur. Et nous irons ainsi, frères et sœurs d'amour,
de douleur en douleur, de tristesse en tristesse, passant à côté de la vie en abondance que le Seigneur est venu nous accorder et nous manifester. Pardonnons, frères et sœurs d'amour. Et quand nous prions le Notre Père, est-ce que nous le prions sincèrement, en vérité? Est-ce que lorsque nous disons « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que cela est sincère et vrai? Est-ce que dans ce, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, j'ai le cœur libre, dégagé de toute rancœur et rancune? Sinon, les prières de notre Père que nous faisons tout le temps sont fausses et complètement sans portée. Frères et sœurs d'amour, il est possible de pardonner. Il est possible de pardonner. Et l'histoire des saints nous montre des cas de figure de pardon absolument retentissants. Pourquoi sommes-nous capables de pardonner, frères et sœurs bien-aimés? Parce que Dieu habite notre cœur, parce que Dieu habite en nous. Et c'est lui seul qui peut véritablement pardonner, parce que humainement ce n'est pas possible. Nous avons l'exemple absolument incroyable du Saint-Père Jean-Paul II lorsqu'on a tenté de l'assassiner le 13 mai 1981, ce qu'il a fait à son bourreau. Il est allé en prison, il a écouté, il lui a donné son pardon et sa bénédiction. Des exemples ainsi, on peut les multiplier. Nous étions tout récemment au Rwanda, au cœur du génocide rwandais, frères et sœurs bien-aimés. Des centaines de milliers de fidèles étaient tués, parfois dans des églises. Puisque tous les fidèles, les personnes venaient se réfugier dans les églises. Et les génocidaires ciblaient ces lieux pour venir détruire, mettre le feu et tirer de part et d'autre. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y avait un prêtre, le père Ubald, qui avait sa paroisse. Il a dit, je ne quitterai pas ma paroisse, je vais mourir avec mes fidèles. Et voici que son évêque l'a tellement pressé de partir, que par obéissance, la mort dans l'âme, il a quitté ses paroissiens. Et quand il est parti, il est allé aux États-Unis, et il a appris que tous ses paroissiens ont été décimés. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, il se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? J'ai sauvé ma vie, où sont mes paroissiens? Que veux-tu que je fasse maintenant? Et dans la prière, il reçoit qu'il faut qu'il engage une œuvre pour la réconciliation de son peuple. Et c'est alors qu'il va rentrer au Rwanda, il va parcourir les différentes prisons où étaient incarcérés les génocidaires, et il va parler du pardon de manière insistante. Et dans une des prisons, il y a un prisonnier qui se lève et dit, je te connais bien, c'est moi qui ai tué tes parents, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. C'est moi qui les ai tués. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce prêtre, le père Ubald, il va rentrer dans une tristesse profonde et il va se mettre à pleurer. Il va se jeter dans les bras du génocidaire. Et c'est alors qu'une amitié va naître. Et puisque les enfants du génocidaire étaient complètement perdus, n'avaient plus d'avenir, abandonnés à eux-mêmes dans la rue, et ainsi de suite, ce prêtre va prendre sur lui de scolariser ses enfants et de leur donner de suivre toutes les formations jusqu'à ce qu'ils aient un métier. Il y a aujourd'hui l'aîné qui est médecin, dont les études ont été financées de bout en bout par celui dont le père avait tué les parents. C'est donc possible, frères et sœurs bien-aimés, même dans des cas extrêmes, de pardonner. C'est possible de pardonner. Et alors, comment faire pour pardonner? Il faut avoir le cœur de Jésus.
Et comment avoir le cœur de Jésus, frères et sœurs d'amour? C'est de lui demander de nous donner son cœur. Et comment est-ce qu'on le demande? Dans la prière. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. On dira, il dit les mêmes choses. On ne peut pas contourner la prière. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que nous serons transformés en lui. Que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous accorde la grâce de comprendre que ce que Jésus nous commande, c'est possible. Et si c'est possible, c'est parce que c'est lui qui les réalise. Et c'est pourquoi nous devons entrer en lui, vivre notre communion avec lui, pour être capable véritablement de faire ce qu'il nous demande de faire, parce que c'est lui qui le fera en nous. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que tu es le Dieu fidèle éternellement. Ce que tu dis, tu le réalises toujours. Et tu es capable de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous avons confiance en toi. Aide-nous à pardonner en vérité de tout notre cœur, comme tu nous as pardonné sur la croix. Amen.